puis après, je vous interroge. Donc ils sont élus par qui? Qui élit les membres du CSE? Les salariés. Ok. Quelles sont les obligations de l'employeur vis-à-vis justement du CSE? Qu'est-ce que l'employeur doit faire? Il doit organiser les élections. Exactement. Donc déjà, vous mettez que l'employeur doit organiser des élections professionnelles. Alors mon poste consiste à gérer toute la scolarité des jeunes du centre de formation. Donc on a des classes allant de la classe de 3e jusqu'à la terminale. Donc organiser les cours, le rattrapage des cours, l'étude, les jeunes qui partent en sélection et toutes les interventions socio-éducatives pour former des jeunes footballeurs assez riches au niveau des valeurs et de leur formation. C'est quoi les dates du conflit algérien? 54. Bon bah vous le marquez déjà sur votre fiche si vous ne le savez pas. Conflit algérien 54-62. 1954-1962. Alors je pense que pour devenir un grand footballeur professionnel, il faut surtout avoir des valeurs. Ce sont des jeunes qui doivent avoir des valeurs d'effort, de travail, d'humilité et de respect. À travers l'école, on peut leur apprendre ces valeurs. Donc être respectueux des horaires, de l'enseignant qui leur apprend des enseignements. Au niveau des interventions éducatives, pour qu'ils puissent avoir une ouverture d'esprit qui leur permet d'apprécier ce qu'ils ont et en tout cas de toujours vouloir aller plus haut et d'aller vers l'excellence. Donc il y a quand même une vraie corrélation entre le parcours scolaire et le parcours sportif. Dans un premier temps, les mémoires de la guerre d'Algérie ont été occultées. On les a passés sous silence, on ne voulait plus s'en occuper en France. De Gaulle, il voulait mettre tout le monde d'accord, il ne voulait plus parler de tout ça. Ah ouais? Bah oui. Si tu veux, il a dit, c'est du passé. Maintenant, il faut réconcilier la société française. Le problème a été réglé par les accords d'Évian, on n'en parle plus. Au début, il disait que c'était pas une guerre. Ah oui, de toute façon, Non, il disait que c'était les événements d'Algérie. En 99, c'est devenu la guerre d'Algérie. Ça va avec les dates. Le jour du bac, tu vas tout oublier ça. Alors, de ouf. Tu vas stresser, tu vas Nos jeunes ont un temps de cours qui est quand même divisé par 2 par rapport aux autres puisqu'ils ont entraînement tous les matins. Et c'est vrai que la prise en compte du statut de sportif de haut niveau actuellement, elle est minime par l'État. Avec cette réforme du baccalauréat, il n'y a plus aucun aménagement pour ces jeunes. Et donc ça nous met d'autant plus en difficulté. En plus du fait qu'ils aient moins de cours et qu'ils aient un rythme physique qui est quand même assez fatigant, et on va dire qu'au niveau de l'éducation nationale, il n'y a pas cette prise en compte du sportif de haut niveau et je trouve ça dommage, notamment en vue des Jeux 2024. Comment se fait-il que les jeunes sportifs de haut niveau, parce que c'est pas que dans le foot, c'est dans tous les sports, les jeunes soient pas davantage pris en compte, leur calendrier par rapport aux échéances du baccalauréat. Faut attendre que les minibus y reviennent là. Midi, Ah, Chadil, ils sont partis. Tu vas à l'arrêt de bus. Ok. Ils vont visiter le château de Saint-Germain. Donc ils vont aller visiter avec leur prof de français. Parce que je crois qu'il y a un texte sur l'oral de français qui est en lien avec l'histoire du château. Ils ont tous mon numéro de téléphone et en fait c'est être vraiment disponible et c'est parfois être un peu la deuxième maman qui est là pour eux parce que c'est pas toujours facile d'être coupé de la famille toute la semaine et que des fois ils ont des besoins et c'est pas uniquement la scolarité. Voilà, c'est toujours être un peu plus que ce qui est marqué sur notre fiche de poste. Là, on est assez loin du match, du coup, on est tranquille. Après, plus le match il va se rapprocher, plus on va se mettre la tête dedans, plus on va être concentré, plus les petits rituels ils vont venir, les petits trucs. Mais là, pour l'instant, c'est tranquille. Je me sens bien. Là, j'ai bien mangé. Après, on va aller dans le car. En y pensant, j'aime bien rentrer sur le terrain du pied droit. Je sais pas pourquoi. Je rentre toujours du pied droit.
un peu détendu, mais il va marquer, je le sens. On a parlé, je le sens. Alors, en U16, il y a eu Dijon PSG, le petit latéral droit, Antoine Bibodian, notre capitaine. Il a passé un sale quart d'heure. Mais il ment, lui, il raconte n'importe quoi. Moi, je vais vous expliquer la vraie histoire. Il y avait PSG Dijon, on était en U15. Et non, 16, on était en U16. Lui et moi, on se connaissait pas. Et vas-y, on travaillait sur le même côté. On était sur le même côté. Maintenant, je vois un métis comme ça, il me provoque. Premier duel, je l'ai mangé déjà. Premier duel, je l'ai mangé. Comme ça, je dirais, ah ouais, ça va être dur. Deuxième duel, vas-y, ok, il m'a mis un petit crochet. Mais il a juste eu ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il a raconté. Il m'a juste mis un petit crochet. Et vas-y, depuis ce jour-là, on s'entendait pas bien. Je l'ai bousillé, hein. À droite, à gauche. Et voilà, après, quand je suis arrivé au PSG, il m'a dit, ah, c'est toi qui m'a fait du mal. J'ai dit, ouais. Et maintenant, il est venu en test au PSG. J'ai vu c'était lui, vas-y, on s'est battu un peu. Parce qu'on a pensé à ça. Mais vas-y, aujourd'hui, c'est le frérot. Aujourd'hui, c'est le frérot. On sort dans 15 minutes. Les gars, pensez à mettre vos cardio et vos GPS là. On les met dès l'échauffement. Comme ça, je vous le règle s'il y a besoin. Le doc, il doit être juste à côté. Ok, on va de l'autre côté. Pendant tout le championnat, il n'y a eu aucun match facile parce que quand les autres équipes elles jouent PSG, elles ont tout de suite les crocs, elles ont envie de nous taper. Et du coup, c'est important d'être là, d'être présent, de ne pas se relâcher, de ne pas penser qu'un match ça va être facile. Donc on a besoin d'être concentré, appliqué dans tout ce qu'on fait à chaque match. Et forcément, les clubs adverses jouent pratiquement leur match de leur vie face à nous puisqu'on est le PSG. Ils veulent tout donner, remporter ce match et ça se voit à chaque week-end en championnat. Et le coach nous le répète à chaque fois qu'il faut même l'adversaire, n'importe quel adversaire, il faut toujours gagner et même les respecter en gagnant. Ça, ils le savent, en rentrant au Paris Saint-Germain, ils le savent parce que avant de rentrer au Paris Saint-Germain, ils ont déjà entendu ces histoires évidemment d'équipes à abattre, et ce qui est un peu logique et normal. Le Paris Saint-Germain, ça reste la référence dans le bassin parisien au niveau national, si ce n'est au niveau international, même chez les jeunes. Donc ça, ils rentrent avec, je vais pas dire deux boulets au pied, parce que ça doit pas être deux boulets, au contraire, c'est une force, parce que s'ils sont là, c'est qu'ils ont du talent, ils ont du talent mental, ils ont du talent technique, ils ont du talent tactique, ils ont du talent physique. Et c'est à travers les entraînements aussi de les préparer justement à des systèmes de jeu ou des situations de jeu qu'ils vont rencontrer le dimanche, d'essayer de les amener justement à être dans la difficulté pour pouvoir passer ces obstacles et ces échoppes. Quand on retrouve un adversaire qui joue d'une certaine manière, ils savent comment un petit peu apprivoiser les choses. Allez. Allez les gars, direct. Allez les gars, allez. Comag. On a fait une bonne première mi-temps, on a mis 4 buts. Après, deuxième mi-temps, quand on est revenu, on s'est un peu relâché. Donc on a encaissé des buts, mais on n'a pas lâché. On a su remarquer derrière pour décrocher la victoire. On se demande s'ils courent ou ils marchent. Je pense qu'ils ils ont un très bon jeu, franchement. Ils ne s'affolent pas, rien, ils laissent jouer tranquille. Ils font courir l'adversaire, c'est tout. Et on le voit, le score 5-2. Il n'y a rien à dire. J'ai eu la chance de mettre 2 buts.
un but de renard. Gardien il repousse, je mets la tête. Et le deuxième but, face à face au gardien, je lui mets une feinte et je le dribble et je marque. Efficace, technique. Très technique. Très technique. Okay. Ouais, très technique. Yassané, il était bon, hein, Yassané. Super. Bien posté sur le homme. Bien posté, t'as vu bien au physique. Bien m'a fait bien tiep. Ça fait bizarre un peu, mais ça va, c'est pas déplaisant. Je viens de signer mon premier contrat pro là, cette année, enfin, il y a 3-4 semaines à peu près. C'était un objectif pour moi. Après, il va falloir continuer l'année prochaine pour encore gravir des échelons. C'est l'objectif de tout le monde, je pense, chez les 19. Et de continuer au Paris Saint-Germain, puisque c'est mon club de cœur et j'aimerais vraiment faire une carrière ici. Surtout le tir. C'est Dan.